Avant d'ouvrir ses portes à ceux qui cherchent refuge au Royaume-Uni, le Rwanda devrait s'attaquer aux problèmes qui poussent les Rwandais à fuir et à refuser de rentrer chez eux. Alors que nous célébrons une autre journée mondiale des réfugiés, le gouvernement du Royaume-Uni semble déterminé à surmonter tous les obstacles juridiques restants afin de commencer à envoyer des personnes en quête d'asile dans mon pays d'origine, le Rwanda. La secrétaire d'État à l'Intérieur, Suella Braverman, a récemment affirmé que le Rwanda a fait ses preuves en matière de réinstallation et d'intégration réussie de réfugiés ou de demandeurs d'asile, insistant sur le fait que mon pays peut accueillir confortablement tous ceux qui cherchent refuge au Royaume-Uni. Cependant, le Rwanda lui-même crée des milliers de réfugiés chaque année et son gouvernement n'a pas encore garanti un environnement sûr pour que les réfugiés rwandais installés à travers le monde puissent rentrer chez eux. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, rien qu'en 2021, quelques 12 838 Rwandais ont fui le pays et ont demandé l'asile ailleurs. Et cette tendance tragique ne date pas d'hier. Les Rwandais ont été contraints de chercher refuge à l'étranger, en grand nombre, depuis avant l'indépendance du pays en 1962. La révolution rwandaise de 1959, par exemple, a poussé quelques 300 000 Rwandais à l'exil en Tanzanie, au Burundi, en République démocratique du Congo, alors Zaïre, et en Ouganda voisin. Un peu plus d'une décennie plus tard, en 1973, un coup d'État a poussé 40 000 personnes supplémentaires à fuir le pays. Le coup d'État de 1973, au cours duquel Juvenal Habyarimana a pris le pouvoir, a transformé le Rwanda en un État à parti unique. Pendant plus de 2 décennies, un parti est resté au pouvoir avec son président le seul candidat à la présidence, remportant consécutivement les élections avec près de 100% des voix. À cette époque, le Rwanda a été félicité pour ses réalisations économiques, ses bonnes relations avec les États régionaux et sa stabilité générale, mais il a également été largement critiqué pour ses violations des droits de l'homme et son manque de démocratie. Au cours de ces 2 décennies, l'administration Habyarimana a fait très peu pour ramener chez eux les milliers de réfugiés partis en 1959 et 1973. En 1990, le Front patriotique rwandais, FPR, un groupe armé composé des descendants de ceux qui ont fui le pays à la suite de la révolution de 1959, a lancé une attaque contre le Rwanda. Le pays est finalement revenu à un système multipartite en 1991 et en 1993, le gouvernement Habyarimana a conclu un fragile accord de paix avec le FPR. À cette époque, le nombre de réfugiés rwandais et de Rwandais au statut indéterminé vivant dans les pays voisins avait atteint au moins 600 000. Cependant, tous les espoirs naissants de résolution du problème des réfugiés ont été anéantis en 1994 lorsqu'Habyarimana a été assassiné. La guerre civile qui en a résulté a abouti au génocide contre les Tutsis et a poussé environ 1,75 million de Rwandais supplémentaires à chercher refuge dans les pays voisins. Le FPR, dirigé par Paul Kagame, a finalement vaincu les forces gouvernementales et pris le contrôle du Rwanda. Après cette victoire, environ 700 000 réfugiés rwandais, la majorité étant ceux qui avaient fui le Rwanda pendant la révolution de 1959, y compris leurs enfants nés en exil, sont retournés au Rwanda. Contrairement au gouvernement précédent du Rwanda, l'administration du FPR dirigée par Kagame était déterminée à ramener tous les réfugiés rwandais chez eux, en utilisant le soft power ou le hard power à tout prix. En 1996, dans le cadre de la coalition Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, l'armée rwandaise envahit la RDC et combattit les forces rwandaises qui s'y étaient réfugiées après le génocide de 1994. Au cours de ce conflit, les camps qui accueillaient des réfugiés rwandais ont été directement attaqués et l'ONU a rapporté que des milliers de réfugiés rwandais et de ressortissants congolais ont été tués dans le processus. Près de 750 000 réfugiés rwandais sont rentrés au Rwanda à la suite de ce conflit. Certains des survivants vivent toujours en RDC tandis que d'autres ont réussi à fuir vers des pays d'Afrique australe et hors du continent africain. Ils portent tous en eux d'horribles souvenirs de la violence d'État.
Plus tard, le gouvernement rwandais a cherché à ramener les réfugiés chez eux en signant des accords de rapatriement volontaire avec les gouvernements des États africains accueillant des réfugiés rwandais tels que la Zambie, l'Ouganda, la Tanzanie, la République du Congo, le Malawi, la Namibie, le Zimbabwe et le Mozambique. En 2009, pour encourager les rapatriements, le gouvernement rwandais a convaincu l'ONU de mettre fin au statut de réfugiés des Rwandais qui avaient quitté le pays avant novembre 1998. Cette décision est entrée en vigueur en juin 2013, incitant davantage les Rwandais à l'étranger à revenir. Des initiatives telles que Comency et Rwanda Day dans divers pays ont également été lancées dans le but d'inciter les réfugiés rwandais à retourner dans leur pays d'origine. Cependant, malgré tous ces efforts, le nombre de réfugiés rwandais en Afrique et au-delà reste inquiétant. Selon les derniers chiffres du HCR, il reste encore plus de 200 000 réfugiés rwandais en RDC, près de 24 000 en Ouganda, 10 000 en République du Congo, près de 6 000 en Zambie, plus de 4 000 au Mozambique, près de 4 000 au Malawi et plus de 2 000 au Kenya. Il y a des raisons impérieuses pour lesquelles tant de réfugiés rwandais ne veulent pas ou ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour retourner dans leur patrie. Les souvenirs dévastateurs de la guerre civile, du génocide contre les Tutsis et du meurtre de réfugiés en RDC par les forces gouvernementales sont encore frais dans l'esprit de nombreux réfugiés rwandais et en l'absence d'une politique globale de réconciliation, ils n'ont guère de raison de vouloir retour au Rwanda. De plus, la pauvreté persistante et les inégalités profondes, associées à la persécution et à l'oppression politique généralisée, non seulement découragent le retour des réfugiés existants, mais poussent davantage de Rwandais à quitter le pays et à chercher la sécurité ailleurs. Le bilan du Rwanda en matière de droits humains n'est pas caché au monde. La Freedom House a classé le Rwanda comme « non libre » dans ses rapports faisant autorité sur la liberté dans le monde depuis des années. Des ONG internationales respectées ont régulièrement critiqué l'état des libertés civiles et des droits politiques dans le pays. La persécution des personnalités de l'opposition rwandaise et des dissidents présumés, à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda, a déjà fait la une des journaux internationaux à plusieurs reprises. Je sais personnellement comment quiconque ose, ou est perçu comme défiant, les politiques et les discours du gouvernement est persécuté et qualifié d'ennemis de l'État ayant l'intention de déstabiliser le Rwanda. Je suis retourné volontairement au Rwanda après mon exil aux Pays-Bas en 2010. J'espérais enregistrer mon parti politique et me présenter aux élections présidentielles plus tard cette année-là. Cependant, j'ai été entraîné dans des procédures judiciaires à motivation politique qui ont abouti à une peine de 15 ans de prison. Même lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a blanchi mon nom dans un appel, le gouvernement du Rwanda a refusé de reconnaître l'ordonnance de la Cour. Après avoir passé 8 ans en prison, dont 5 à l'isolement, j'ai finalement été libéré par grâce présidentielle en 2018. Cependant, je ne peux toujours pas enregistrer mon parti politique et ainsi exercer mes droits politiques les plus élémentaires dans mon pays d'origine. Mon histoire, et celle d'autres personnes qui ont vécu et continuent de vivre des expériences similaires ou pires pour avoir défié le gouvernement, sont sans aucun doute parmi les raisons pour lesquelles tant de réfugiés rwandais ne veulent pas retourner dans leur pays. En fait, les réfugiés sont un défi pour le parti au pouvoir au Rwanda en Afrique et au-delà. Par exemple, certains réfugiés rwandais ont formé un groupe armé, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, dans l'est de la RDC au tournant du siècle et tentent toujours activement de prendre le contrôle du Rwanda. Les forces armées rwandaises ont lancé à de nombreuses reprises des opérations militaires contre le groupe sur le sol congolais. Malgré d'innombrables opérations réussies contre le groupe et les arrestations de plusieurs dirigeants éminents du groupe, cependant, le gouvernement rwandais considère toujours les FDLR comme une menace sérieuse pour la sécurité du Rwanda. En plus des groupes armés formés par des réfugiés rwandais opérant dans l'est de la RDC, il existe des groupes politiques créés par des réfugiés rwandais qui s'opposent au parti au pouvoir actuel au Rwanda et militent pour plus de liberté politique dans le pays.
Les membres de ces groupes s'efforcent d'accroître l'inclusion politique au Rwanda et font pression sur le gouvernement pour qu'il autorise leur retour en toute sécurité afin qu'ils puissent exercer leurs droits politiques sans aucune restriction dans leur pays d'origine. Jusqu'à présent, malgré ces affirmations selon lesquelles ils souhaitent que tous les Rwandais rentrent chez eux, le parti au pouvoir au Rwanda n'a offert aucune garantie politique à ces rapatriés potentiels. Au lieu de cela, le gouvernement rwandais affirme que ces groupes politiques sont liés à des groupes dissidents armés dans l'est de la RDC. Il a également accusé le Burundi et l'Ouganda de soutenir ces groupes. Depuis mai, le gouvernement du Rwanda a engagé un dialogue avec le gouvernement de la RDC et le HCR pour ouvrir la voie au rapatriement volontaire des réfugiés congolais et rwandais hébergés dans les deux pays. L'objectif du dialogue est de s'assurer que tous les réfugiés retournent dans leur pays volontairement et dans la sécurité et la dignité. Bien que cet effort soit sans aucun doute louable, il est important de souligner que dans le cas du Rwanda, de telles tentatives menées par l'ONU ou le gouvernement visant à résoudre le problème profondément enraciné des réfugiés n'ont jamais porté leurs fruits dans le passé. Si le Rwanda veut accueillir à nouveau tous ses citoyens à l'intérieur de ses frontières, mettre fin à la violence au Rwanda et en RDC et émerger véritablement comme un pays stable et démocratique pouvant accueillir des demandeurs d'asile du monde entier, le gouvernement doit s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui poussent les Rwandais à fuir et à refuser de rentrer chez eux. Avant tout, il doit prendre les mesures nécessaires pour séparer la politique rwandaise de la violence, en supprimant toutes les incitations sociales et politiques pour que les groupes dissidents prennent les armes ou fassent de la politique en exil. Pour y parvenir, le gouvernement rwandais doit engager un dialogue inclusif et ouvert avec, entre autres, les réfugiés rwandais de tous horizons. Il devrait utiliser ce dialogue pour élaborer des réformes de gouvernance qui garantiraient l'inclusion politique, le respect des droits de l'homme et l'état de droit au Rwanda, et qui pourraient être soutenues par toutes les parties prenantes. Les partenaires au développement du Rwanda, tels que le Royaume-Uni, devraient encourager et soutenir un tel processus. Cela n'a pas de sens pour le Rwanda d'accueillir des demandeurs d'asile qui doivent être envoyés du Royaume-Uni, alors qu'il n'a pas résolu ses propres problèmes internes qui l'amènent à produire ses propres réfugiés.